On se dit toujours qu'on aura le temps de s'occuper de cette retraite, mais le temps passant, on se rend compte qu'on n'a pas fait le nécessaire à temps. Quelles sont les solutions, les produits existants pour anticiper, mettre de l'argent de côté et préparer au mieux sa retraite? Vous avez déjà parlé, Philippe Revel, du PER, du plan épargne retraite. Quels sont les autres produits sur lesquels on pourrait s'appuyer? Le plan d'épargne retraite qui a été créé le 1er octobre 2019 est un produit qui est spécifiquement dédié à la préparation de la retraite, avec une possibilité donc de sortie donc sous forme de capital, et c'est une des nouveautés de ce produit, et également sortie en rente. Le PER, produit dédié à la retraite, car on fait des versements qui sont en plus déductibles fiscalement, et d'autre part, on ne peut pas piocher, sauf circonstances exceptionnelles, avant la liquidation, justement, pour la retraite. Donc c'est vraiment un produit spécifique dédié. Après, évidemment, tout à chacun peut utiliser d'autres produits pour préparer sa retraite. Je déconseille fortement le livret A, produit de court terme à très faible rendement et d'un montant qui serait insuffisant pour financer donc même un complément de revenu pendant plusieurs années à la retraite. Je déconseille également les livrets bancaires dont le taux de rémunération est encore plus faible que celui du livret A. Après, l'assurance vie, qui est un couteau suisse de l'épargne, évidemment, peut répondre à la fois à un objectif patrimonial, à la fois un objectif donc de revenus de moyen terme et également à la préparation de la retraite. Je dirais que, en fonction des profils, on peut opter pour l'assurance vie ou pour le plan d'épargne retraite. Jérôme Jaffray, pouvez-vous nous dire comment les Français préparent leur retraite aujourd'hui ? À travers l'enquête, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un parcours idéal, bien entendu, des Français qui à la fois construisent le fait d'avoir un placement dans l'immobilier qui leur permet d'assurer le logement quand ils seront à la retraite sans que ce soit des coûts trop élevés, et qui épargnent régulièrement pour leur retraite. Ce qui est intéressant dans l'enquête d'Amphithéa et de ses partenaires, c'est qu'effectivement la proportion de Français qui épargnent régulièrement pour leur retraite, elle est extraordinairement stable. Nous avons autour de 30% des Français qui déclarent épargner régulièrement. Ce qui varie, c'est l'épargne occasionnelle. Et le problème, je dirais, qui ressort dans cette période covidienne, on ne peut pas encore dire post-Covid, covidienne malgré tout, c'est la proportion de Français, je dirais, est importante, qui ne construisent pas suffisamment leur épargne et ce qui aboutit de retraite et ce qui aboutit à un cumul d'inégalités. Je m'explique. Ceux des Français qui estiment que leur pension de retraite sera suffisante pour vivre correctement, la question est posée, ceux-là, en plus, ajoutent souvent de l'épargne retraite à la pension. Et les Français qui estiment, eux, que leur pension ne sera pas suffisante, beaucoup d'entre eux n'épargnent pas pour leur retraite. Et ça n'est pas qu'une question de revenus. Parce que même dans les revenus moyens, voire élevés parfois, vous n'avez pas l'effort d'épargne qui est construit par les gens. Et c'est également, je me permets Claudette de le souligner, l'inégalité homme-femme sur ce sujet est quelque chose qui reste extraordinairement fort. Est-ce que votre pension pour vivre pendant votre retraite sera suffisante ou insuffisante? Réponse insuffisante, 55% des hommes, ce qui est un pourcentage déjà très élevé, 73% des femmes. Et est-ce que vous épargnez pour préparer votre retraite en plus? J'ai 49% des hommes qui répondent oui et seulement 39% des femmes. Donc, cumul d'inégalités qui se produit et qui fait que c'est un des efforts extrêmement importants à essayer de construire culturellement, d'aider à ce que l'épargne retraite et l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, c'est un objectif, mais c'est un objectif qui va aussi jusqu'à la retraite et qui doit comprendre la notion d'épargne retraite entre les deux. Je vais compléter les propos de Jérôme Jaffray sur le sujet. Au niveau des pensions, l'écart des pensions entre les hommes et les femmes demeure en France très important. Si on ne prend pas en compte les pensions de réversion, l'écart atteint près de 40%. C'est lié au fait, évidemment, que l'égalité salariale pour les générations précédentes n'y était pas, et le fait que, d'autre part, un nombre important de femmes occupent des emplois moins bien rémunérés que les hommes, ce qui explique la différence importante entre les pensions des hommes et des femmes, et ce qui explique évidemment que le sentiment du pouvoir d'achat à la retraite est différent entre les deux, et ce qui indique également le travail que doivent mener les pouvoirs publics pour faire converger les montants des pensions des femmes par rapport à celles des hommes.